Bonjour et bienvenue sur l'Argus. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au siège de Skoda près de Prague pour vous faire découvrir l'Epic, un SUV urbain 100% électrique qui est un jumeau technique des Volkswagen ID Cross et ID Polo, mais également de la nouvelle citadine Cupra Raval. Dans la gamme du constructeur tchèque, il se positionnera en dessous de l'Elroq comme une alternative au Kamiq qui, quant à lui, est 100% thermique. Ses arguments, un bel espace à bord dans un format très contenu pour une vraie polyvalence d'usage, le tout à des tarifs abordables. Je vous propose de faire le tour du propriétaire de ce nouveau rival des Renault 4 e-Tech, Fiat 600e et Kia EV2 avant son arrivée en concession en septembre prochain. Je vous avais parlé de compacité, je ne vous avais pas menti, puisqu'il ne s'étire que sur 4,17 m de long, c'est 7 cm de moins que le Kamiq et c'est 32 cm plus court que l'Elroq. Alors, sa largeur d'1,80 m et sa hauteur d'1,62 m nous confirment qu'on est bien en présence d'un modèle très compact aux dimensions contenues. Sur le plan du design, il est extrêmement proche du second concept éponyme révélé en septembre 2025 au salon de Munich. C'est d'ailleurs le premier modèle de la gamme Skoda à étraîner ce nouveau langage stylistique moderne solide qui allie robustesse et modernité. Comme sur l'Elroq, on retrouve à l'avant un masque noir baptisé Tech Deck, une réinterprétation moderne de la calandre traditionnelle des Skoda. Les feux à LED qui arborent une signature en forme de T surplombent un bouclier proéminent doté de 8 fentes, dont 6 sont des entrées d'air équipées de volets actifs pour optimiser le refroidissement tout en soignant l'aérodynamique. De profil, l'Epic propose une silhouette plutôt conventionnelle avec du surface de carrosserie lissé et tous les attributs typiques des SUV comme des arches de roue et des bas de porte en plastique. La ligne de pavillon légèrement plongeante vers l'arrière est prolongée par un béquet et soutenue par un montant C épais comportant l'inscription de la marque. La poupe fait quant à elle écho à l'avant avec des feux en forme de T et un pare-choc agrémenté des 8 fentes caractéristiques du bouclier. À l'intérieur, l'ambiance est sobre et minimaliste. Les matériaux employés sont de bonne facture, l'assemblage également. On a une bonne qualité perçue pour le segment. Et puis, derrière le volant, on retrouve une instrumentation numérique de 5,3 pouces, comme sur le reste de la gamme Skoda, et une dalle tactile centrale de 13 pouces, positionnée en format horizontal. On est bien assis, même si le confort est typé un petit peu ferme, sur des sièges dont la sellerie pourra différer suivant la finition, 5 finitions catalogue, autant d'ambiance intérieure. Vous pourrez choisir entre du tissu recyclé ou encore du simili-cuir ou de la suédine. La configuration simpliste ne sacrifie pas l'ergonomie puisqu'on retrouve des boutons de raccourci sur le volant et sous l'écran central pour commander des fonctions usuelles comme la climatisation, le dégivrage et la ventilation. La partie centrale comporte également un espace de rangement avec un chargeur de smartphone par induction et 2 prises USB-C. Et puisque c'est une Skoda, on a droit aux traditionnelles petites astuces de la marque, comme le parapluie dans la tranche de la porte conducteur et le grattoir à glace dans le haillon. À l'arrière, on est assis un petit peu haut à cause des batteries qui sont logées dans le plancher, mais ça reste tout à fait confortable et on bénéficie surtout d'un bel espace à bord au regard du gabarit contenu de la voiture. Les passagers arrière profitent d'une garde au toit qui est tout à fait correcte pour accueillir n'importe quel gabarit. Pareil au niveau de l'espace aux jambes, finalement on se sent plutôt bien à l'arrière alors qu'il s'agit au final plutôt d'une petite voiture, rappelez-vous, 4,17 m de long seulement. Et puis, et ça donne un petit plus, que ce soit pour les passagers arrière ou encore à l'avant, le toit panoramique qui est optionnel apporte une belle luminosité et participe encore à cette sensation d'espace. Le petit SUV propose un volume de chargement de 475 litres, dont 25 issus du coffre avant. Une fois les sièges arrière abattus, cette capacité passe à 1344 litres au total. Des valeurs très bien placées dans la catégorie qui lui procurent une vraie polyvalence. Sur le plan technique, l'Epic est l'un des premiers modèles du groupe Volkswagen à bénéficier de la plateforme MEB+, destinée aux véhicules d'entrée de gamme dotés d'un moteur à l'avant. En parlant de moteur, il est animé par le nouveau bloc électrique APP 290, disponible en 3 niveaux de puissance. En entrée de gamme, l'Epic 35 de 116 chevaux s'équipe d'une batterie LFP d'une capacité utile de 37 kWh, comme l'Epic 40 de 135 chevaux, les deux proposant environ 310 km d'autonomie. La gamme sera coiffée par la version 55 de 211 chevaux, dotée d'une batterie NMC d'une capacité nette de 51,7 kWh, offrant un rayon d'action de plus de 430 km et un 0 à 100 km/h en 7 secondes 4.
Toutes les variantes sont pourvues d'un chargeur embarqué de 11 kWh pour recharger sur une borne domestique. Sur une borne de recharge rapide, pour régénérer la batterie de 10 à 80%, il faut compter 28 minutes pour la version de 135 chevaux et 23 minutes pour celle de 200 chevaux, le chrono du modèle d'entrée de gamme n'ayant pas encore été communiqué. L'Epic sera produit à Pampelune, en Espagne, et ses batteries en Allemagne par PowerCo, filiale du groupe Volkswagen. Les commandes ouvrent le 19 mai 2026 pour une arrivée en concession en septembre. Côté tarif, il faudra compter entre 26 290 € et 42 790 €. Des tarifs qui sont hors bonus puisqu'il sera éligible au coup de pouce de l'État d'un montant minimum de 3 500 € et à la surprime batterie d'au moins 1 150 € dans le groupe Volkswagen. Cette présentation touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.